plus après. J'ai plus après ce que tu m'as demandé. Bonjour, je m'appelle Madame Safsaf Brigitte. Je suis formatrice en EC, employée commerciale, depuis maintenant 8 ans au centre de formation AMB. Mon parcours professionnel. Alors moi je n'ai pas trop, même pas du tout pour dire l'école. J'ai arrêté l'école en 6e, j'ai redoublé et je ne voulais pas continuer parce que ça ne m'intéressait pas. Du coup, moi j'étais plus intéressée par du concret. Donc je suis partie dans une école hôtelière. Donc j'ai passé un CAP de cuisine, un CAP BEP restauration et un CAP BEP hôtellerie hébergement. Ensuite, eh bien, j'ai commencé à travailler directement à la suite de mes études. J'ai été embauchée en CDI. J'ai travaillé très longtemps dans un restaurant gastronomique. Ensuite, j'en ai eu un petit peu marre, donc j'ai fait d'autres choses. J'ai travaillé en prêt-à-porter. Ensuite, j'ai travaillé comme VRP, c'est-à-dire du porte-à-porte, pour des produits congelés d'épicerie fine. Ensuite, j'ai travaillé en boulangerie, pâtisserie. Et j'ai travaillé aussi un petit peu en agence immobilière. Avec tout ça, ça m'a fait d'énormes compétences. Et donc, j'ai basculé ensuite dans la reprise de mes études pour passer un bac d'assistante d'exploitation. J'ai continué pour un BTS parce que bien, je voulais faire carrément autre chose, puisque je suis restée longtemps responsable de restaurant. Et puis donc j'ai obtenu donc mon diplôme de formateur. Donc maintenant j'ai un BTS qui quand même représente un bac+2, ce qui prouve par mon parcours professionnel qu'on n'a pas forcément besoin de partir sur le cursus de l'éducation nationale. Donc on peut très bien réussir différemment par un autre circuit, entre autres le mien que j'aborde. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis donc chez AMB Formation. J'ai commencé d'abord dans un premier centre de formation en concernant mon domaine de la restauration. Et puis comme j'en ai fait vraiment une overdose parce que je suis restée pour à peu près une vingtaine d'années dans ce domaine, et du coup j'ai décidé carrément de faire autre chose et je suis partie dans la grande distribution parce qu'il y a ce qu'on appelle des compétences transversales, et donc mon métier dans la restauration m'a permis justement de pouvoir basculer dans ce domaine. Alors ce qui me plaît dans mon métier, c'est le contact déjà, parce que déjà dans la restauration il y a ce contact relationnel avec les clients, et je le retrouve au sein de la formation. On est dans l'échange, on est dans le savoir, on exprime également nos expériences professionnelles, qu'elles soient courtes ou longues, peu importe. Alors je commence moi de base à 9h, mais j'aime bien arriver à 8h parce que j'aime bien prendre mon temps. Puis alors en plus je ne tolère pas les retards, ça fait partie de mes traits à moi. Donc j'arrive à 8h, je prépare ma salle, mes exercices, et puis ensuite je bois mon petit café tranquillement, et ensuite je commence à accueillir mes premiers apprenants qui arrivent vers 8h30, 9h moins le quart. Donc ensuite, je commence à 9h, donc je fais l'appel des apprenants. Je leur demande, au bout d'une semaine, comme on ne s'est pas vu, comment ça s'est passé en entreprise, des échanges, leur expérience. Ensuite, on fait un petit test de connaissances, donc ça résume sous 10 questions le cours qu'on a fait la semaine dernière pour faire des petites piqûres de rappel, travailler la mémoire, parce que des fois, il y en a qui ont des soucis de mémoire, donc ça permet de revenir dessus. Quand on fait ensuite ce qu'on appelle une correction croisée, on échange donc les copies et puis ensuite ils se notent entre eux, donc c'est en interne, ce n'est pas une évaluation formelle. Donc c'est assez rigolo parce que ça permet également d'avoir un petit moment de détente, mais tout en travaillant. On commence la thématique, donc je leur annonce le cours de la journée, ensuite avec l'objectif pédagogique qui doit être atteint à la fin de la journée. Dans ce cours pédagogique, donc on y retrouve bien sûr un minimum d'écriture parce qu'il faut écrire, parce qu'il y a des gens qui ont la mémoire visuelle, il y en a qui l'ont concernant l'ouïe et d'autres par rapport à l'écriture. Donc si on assimile ces trois facteurs, eh bien ça permet quand même de pouvoir s'améliorer au quotidien. Ensuite, on fait en parallèle donc un exercice supplémentaire collectif
S'il est difficile, plus ou moins difficile, s'il est facile, ils le font en individuel et ensuite on fait une correction tous ensemble. Alors je les incite également à faire de la lecture pour s'améliorer également pour ceux qui ont des difficultés dans le langage de la langue française. Et puis ensuite on fait un petit cahote, donc c'est un jeu interactif sur le cours de la journée, plus d'autres cours des fois quand on a un petit peu le temps, hein, à l'aide du téléphone. Et c'est très ludique et les élèves adorent ça.